Shalom Bracha, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet important et capital et essentiel dans la vie de tous les jours. Nous avons eu une année qui n'est pas facile. Une année avec Baruch Hashem des moments de bonheur, mais aussi des moments de difficulté. En particulier pour les personnes, les familles nombreuses qui sont restées à la maison, confinées, qui n'ont pas pu sortir, avec les enfants à la maison et le mari à la maison, ou la femme à la maison, ça dépend comment on voit les choses. Et dans tous les cas, ça a créé chez énormément de personnes un stress dans la famille, ça a créé des tensions familiales énormes. Et il y a des cas, malheureusement, je le vois moi-même au Beddin, des cas où ça a été vraiment à l'extrême, ça a même apporté des couples à demander le get, c'est-à-dire à demander le divorce religieux. Comment on va essayer dans cette vidéo de donner quelques kelim, des moyens d'essayer de pas justement de tout faire pour pas en arriver là. De ne pas en arriver là, et même si on est arrivé, malheureusement, suite à plusieurs erreurs, nous sommes arrivés à avoir des différentes importantes, d'essayer de rectifier, d'améliorer et Bezrat Hashem sauver le couple. Je vous assure, très souvent, les couples ont l'impression que leur état, leurs problèmes sont tellement énormes, sont tellement gigantesques que on ne peut plus rien faire. C'est faux. Alors, je ne dis pas qu'il y a des cas où vraiment il n'y a plus rien à faire, malheureusement. C'est pour ça que cette notion de divorce existe dans la Torah. Il y a tout un traité du Talmud qui a été écrit dessus, et les halachot dessus, les lois dessus. Mais ça n'empêche que très souvent, on peut sauver le couple. Le couple peut être sauvé, il ne faut pas penser qu'on a une montagne, mais en réalité, à la fin, on voit qu'il n'y a pas du tout une montagne. Il faut aujourd'hui, à mon humble avis, c'est capital de comprendre pourquoi on se marie. Je m'explique. Vous le savez très bien, aujourd'hui, chaque personne, enfin du moins la majorité, que ce soit les femmes ou les hommes, cherchent à se marier, des fois malheureusement désespérément. Et ils vont voir des rabbins pour leur demander des bénédictions. Et ils vont des fois dépenser des sommes entre des agences matrimoniaux. Et ils essayent par tous les moyens de trouver et demander des brachot, des bénédictions, et quand ils trouvent à la fin le mari ou le mari qui trouve la femme, il y a une joie énorme qui se fait, des dépenses très souvent, des dépenses importantes pour le mariage, il y a une joie énorme, on dit Shama, on chante, on est heureux, on a une joie particulière, une joie immense. Maintenant, la question, comment ça se fait qu'on est tellement si joyeux, tellement heureux, et on s'est tellement fatigué pour trouver l'âme sœur, comme on dit en français, pour trouver sa deuxième partie, comme c'est marqué dans la Torah, Achatzi Hasheni, notre deuxième partie, on est tellement heureux de la retrouver. Comment ça se fait qu'après un certain temps, après des années, il y a des fois même des mois, des fois même des semaines, des fois même des jours, il y a des problèmes qui se créent, des problèmes aussi importants. Vous savez, il y a une étude qui a été menée en Amérique il y a quelques années. Ils se sont aperçus que la moitié enfin plus de la moitié, ils avaient pris 2 catégories de personnes mariées depuis des années, ils les ont suivies, ils les ont mis dans 2 chambres différentes. Ils leur ont demandé s'ils devaient refaire leur mariage, est-ce qu'ils étaient prêts à revenir en arrière pour se marier avec cette même personne. Ils ont vu une chose, vous savez que plus de 90% ont dit que c'était à refaire le mariage, ils prendraient un autre conjoint. Ou que ce soit d'un côté comme de l'autre, je parle chez les hommes comme chez les femmes. Comment ça se fait qu'on en arrive là? On commence avec une joie débordante et on arrive malheureusement à avoir des problèmes de couple. Alors, on parle de problèmes de couple, alors les divorces, grâce à Dieu, c'est pas la majorité, majoritairement, mais des problèmes de couple, il y en a beaucoup. Des désaccords dans le couple, je sais pas, je vais donner des chiffres, on est aujourd'hui à plus de un couple sur 3 s'entend plus ou moins. Comment on en arrive là? Alors le point
essentiel, c'est comme on a dit précédemment, comprendre pourquoi on se marie. Vous allez avoir une personne, vous demandez pourquoi tu te maries. Alors vous allez avoir une qui va vous répondre, ben, c'est pour me reposer, un jeune, 22, 23 ans. Je veux me reposer, j'en ai marre d'être chez moi à la maison, j'en ai marre de mes frères et sœurs et mes parents, on s'entend pas, on a nos désaccords, donc je vais me marier, je veux trouver le repos. Si c'est ça que tu veux trouver le repos, malheureusement tu es très mal tombé. C'est pas du tout de tout repos, au contraire le mariage demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, et c'est sûr que c'est pas du repos que ça rapporte. Donc il faut comprendre, il faut que chacun, et si vous demandez à chacun pourquoi tu te maries, pas tout le monde serait capable de vous répondre. Il faut comprendre le pourquoi on se marie. Il faut comprendre qu'une personne qui se marie et qui ne sait pas pourquoi elle s'est mariée, c'est quoi le but? C'est une pression des parents? Est-ce que c'est pour combler à ses désirs? C'est pour... si c'est pas, il n'a pas compris la raison profonde du mariage, la raison profonde du mariage et à quoi consiste un mariage surtout, il y a un problème de base essentiel. Donc il faut comprendre pourquoi. Et pour ça, on a grâce à Dieu la Torah, la Nachala, c'est-à-dire nos sages nous ont transmis depuis des générations les raisons exactes du mariage. Le mariage, c'est tout simplement, vous savez, une personne n'est pas entière. Un homme ne peut pas trouver une joie toute sa vie. Elle peut pas faire même tchouva, c'est-à-dire se repentir toute une vie. Elle peut être même une personne qui étudie toute la journée dans un Beth Midrash. Mais il n'est pas marié, il n'arrive pas à la tchouva parfaite. Il n'arrive pas à se repentir parfaitement. Il ne pourrait pas être parfait. Comme il dit le Ramban, Narmani, un homme qui n'est pas marié, d'après la Gemara, comme c'est rapporté dans le Talmud, un homme qui n'est pas marié, il n'a pas de joie. Et il dit des mots là-bas très durs. Il n'a pas de joie. Il n'est pas complet. Il n'est pas entier. Il ne pourra jamais trouver la sérénité intérieure. Donc le mariage, il consiste avant tout à se construire, à faire une teshuva, faire se repentir, se compléter. Mais pour ça, évidemment, le mariage, il faut savoir donner. Il faut savoir donner, il faut apprendre à recevoir, mais savoir donner, savoir faire des concessions s'il faut. Regardez un exemple. Quand vous mariez, la Torah nous demande, c'est le Shulchan Aruch, comme c'est rapporté dans la Lachot, quand on est Mekadesh, quand on sanctifie la femme le jour du mariage, vous savez tous, avec la bague. Alors même si on peut faire avec l'argent, les Chachamim ont dit qu'aujourd'hui, Minhag Haolam, la coutume du monde, c'est donner une bague. Donc une bague, c'est quoi une bague? Une bague, c'est un anneau. De l'or qu'on a travaillé, qu'on a tordu. Et en le tordant, ça nous arrive à avoir un anneau parfait, sans tache, clair. Après, il y a des niveaux, bien sûr, dans la qualité d'or, etc. Mais quoi qu'il en soit, l'anneau, il est parfait. Pour ça, pour arriver à faire un rond, à faire un anneau, il faut tordre. Il faut tordre des deux côtés. Et ça, c'est exactement, et après on arrive à la perfection, à l'unité parfaite. C'est pareil avec le mariage. Le mariage, il faut savoir se tordre. Se tordre, c'est-à-dire savoir faire des concessions, savoir comprendre l'autre, savoir donner à l'autre. Je parle des deux parties dans les deux sens. Que ce soit l'homme envers son épouse et la femme envers son mari. C'est exactement les points. Chacun doit apprendre à donner. Et apprendre constamment à faire certaines concessions, essayer de comprendre. Il faut comprendre qu'on est différent. On ne peut pas imposer sa manière de vivre à autrui. Et si on arrive à tordre les deux, c'est-à-dire de faire des concessions, de donner le partage, de savoir s'occuper de l'autre, alors là on arrive à la shlemut. La shlemut, c'est-à-dire on arrive à la perfection, à la bague, à l'éternité. Parce que la bague, regardez, même depuis Kabbalah, il y a beaucoup de significations. Ça correspond aussi à une vie sans fin, à l'éternité, à la perpétuité, constamment. Mais pour ça, encore une fois, il faut savoir faire des efforts. L'effort est très très important. Alors, on parle d'efforts, mais vous allez me dire, à quoi ça correspond des efforts? Comment? Jusqu'à où les efforts? C'est pas normal que moi, vous allez entendre très souvent, ou vous-même, vous allez beaucoup d'entre vous vont se reconnaître. Oui, mais moi je fais des efforts constamment, mais elle n'en fait pas. Ou le contraire, la femme, je fais des efforts, et mon mari ne fait aucun effort. Chacun pense qu'il fait des efforts et que l'autre ne comprend pas.
Tout ça, c'est un problème de communication. Vous savez ce qu'a dit le Talmud dans Brachot Avav? Une parole qui est très forte. Il écrit comme ça. Si vous sortez le matin, vous sortez de manière générale, je dis le matin, et une personne, elle est Magdim Shalom, c'est-à-dire elle vous salue, elle vous dit bonjour. Et vous ne répondez pas. Vous êtes un gazlan, vous avez volé. Les mots de l'Agmara sont très durs. Le fait que tu lui as pas rendu, c'est comme si tu lui as volé son bonjour. Lui t'a dit, toi tu lui as pas rendu. Pourquoi? Les Mefarshim là-bas, les commentateurs expliquent qu'une personne, peut-être, elle n'a pas d'argent, elle n'a plus rien dans ce monde. La seule chose qui lui reste, c'est de dire des mots gentils, de dire bonjour, de saluer. Et toi, tu lui as pas répondu, donc tu lui as pas rendu quelque part. Il attendait que tu lui réponds. Même ça, tu lui prends. Tu lui prends la seule chose qui lui restait, d'avoir un retour. Même ça, tu lui prends. Alors, c'est exactement la même chose avec les compliments. Alors, on va arriver plus explicitement à expliquer justement le compliment, c'est quoi, à quoi ça correspond. Mais avant ça, c'est important de comprendre qu'aujourd'hui, on n'est plus, il y a 1000 ans, il y a 5 siècles, ou même il y a encore 2 siècles, où le rôle de la femme et de l'homme était complètement différent. À une certaine époque, les fonctions d'un homme et d'une femme étaient complètement différentes dans le travail. Les tâches, on attribuait des tâches, les travaux, en fonction de la capacité physique. Donc un homme pouvait faire beaucoup plus de travaux que la femme. C'est logique. Et la femme, elle avait des travaux bien précis, que c'était plus dans l'intérieur du foyer. Maintenant, il faut comprendre qu'avec l'évolution, la technologie, l'avancement dans le progrès, aujourd'hui, pratiquement la plupart des travaux, même qu'à l'époque étaient extrêmement durs à accomplir, qui demandaient beaucoup de force physique, aujourd'hui, avec un bouton, tu peux faire bouger une usine entière. Et ça, c'est donné à tout le monde, l'homme comme la femme. Donc, la majorité des missions dans les différents emplois, que ce soit les hommes ou les femmes, les deux, ils peuvent accomplir. Il n'y a plus tellement de différence. Ça, c'est un. Deuxième paramètre, du fait qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, on a une abondance dans les pays, du moins dans les pays occidentaux. Grâce à Dieu, il y a une abondance même dans les produits, dans tout, même les produits technologiques. Et aujourd'hui, chacun veut travailler au maximum pour avoir tout le confort technologique que la société procure. On va avoir les derniers modèles de téléphone, de iPhone, de iPad, d'ordinateur, de derniers écrans, etc. Et d'abord, donc chacun veut à tout prix tout. Donc l'homme et la femme sentent le besoin, puisque la société surtout nous abreuve d'images, on est abreuvé d'images constamment, qui poussent à la consommation constante. Donc la femme et l'homme travaillent pour avoir tout ce confort. En réalité, des fois, entre parenthèses, ils pensent trouver la joie la plus grande en travaillant sans cesse, alors qu'en réalité, ça amène justement tout le contraire. Et ça, c'est très important de comprendre. Qu'est-ce qui doit être le rôle de la femme d'après la Torah? Et qu'est-ce qui doit être le rôle de l'homme d'après la Torah? Entre parenthèses, pourquoi tellement la femme aujourd'hui demande à travailler? C'est très simple. On a parlé de la société, les images, la technologie. Mais il y a un autre point. C'est que la société, l'Occident, a dénigré le travail de la femme. C'est-à-dire, quand je dis le travail de la femme, je parle des tâches ménagères. Aujourd'hui, une femme, elle a des fois, très souvent, elle a honte. Une femme qui est mère au foyer a honte de dire « je suis mère au foyer ». Sinon, ça correspond mère au foyer, c'est qu'elle ne sait pas faire grand-chose dans la vie. Alors que la personne qui travaille, l'homme, entre guillemets, à l'époque, ça, c'est les travaux, c'est la consommation, et justement, à cause de ça, malheureusement, ça amène des catastrophes. Pourquoi? Parce que l'idée est complètement fausse. Le travail de la femme à la maison n'est pas du tout un travail dégradant. Au contraire. On sait très bien que la Gemara, dans un traité du Talmud,
C'est marqué dans Shabbat Koufutred, Rabbi Yossi, Ayakor Elishto Beta. Il appelait sa femme ma maison. Parce que Kol Kvuda Bat Meler Plima, justement, le rôle essentiel d'une femme, c'est de travailler des tâches ménagères. Alors, attention, je vais m'expliquer. Je ne dis pas qu'une femme elle doit être casanière et d'être à la maison constamment. Pas du tout. Pas du tout, et même des fois, ça peut être contre-productif. Parce que des fois, une femme a besoin justement de sortir, de travailler pour X raisons. Donc des fois, pour son développement personnel, pour plein de raisons diverses qu'on ne va pas ici développer. Mais il peut y avoir énormément de raisons qu'elle a justement un besoin de sortir et un besoin de travailler. Et ça peut être une très bonne chose des fois. Ça peut être une très bonne chose pour son équilibre et pour le foyer. Maintenant, attends, je ne suis pas en train de, encore une fois, de dire qu'une femme ne doit pas travailler. Mais je suis en train d'expliquer qu'il ne faut pas, par contre, dire que l'homme qui travaille, c'est une très bonne chose, mais la femme, elle doit d'être à la maison, c'est dégradant pour une femme. D'ailleurs, le but de la femme qui sort travailler, c'est justement d'avoir égaux et égaux, que l'homme et la femme, ils sont égaux. Et ça va ramener plus de bonheur dans la couple et plus de bonheur dans la vie. Et concrètement, est-ce que ça a ramené plus de bonheur ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes une personne dans le monde est capable de dire oui, ça a ramené un équilibre parfait dans le couple, que la femme elle travaille, que la femme elle est égale à égale avec l'homme? Personne aujourd'hui peut prétendre à ça. Au contraire, on voit combien de problèmes de couple. On voit dans le monde entier, hein, c'est un problème macro. On voit d'ailleurs le taux de divorce qu'il y avait à une époque et le taux de divorce aujourd'hui. Prenez de 1900, alors je donne des chiffres que j'avais vérifiés comme ça, mais à voir exactement le chiffre exact. Mais il me semble, si je ne me trompe pas, le taux de divorce il y a quelques années, quand je dis il y a quelques années, je parle au début du 19e siècle, il était à 5% ou à 10%, ou peut-être un peu plus. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui on a plus de quatuplé. Dans certains endroits dans le monde, on a pratiquement un divorce sur deux. Regardez à la ville de New York. Donc, personne n'est capable de prétendre, ça je parle des divorces, je ne parle pas de l'adultère, Dieu préserve, qui est en grande majorité, dans certains endroits, encore une fois, du monde, les problèmes de couple. On a parlé les problèmes de couple sont énormes. Comme je dis au début du cours, un couple sur trois, et encore, peut dire que il a trouvé ce qu'on appelle en hébreu la menoucha et la nachala. Il est tranquille, il n'y a pas de problème de couple, il est heureux, tout est parfait dans leur couple. Très peu de couples sont heureux et étaient prêts à refaire exactement le même mariage avec la même personne. Alors comment on en arrive là? C'est parce que justement on bafoue les valeurs que la Torah nous a transmises. Et les valeurs que la Torah nous a transmises est que la femme, comme c'est expliqué depuis Bereshit, a ce qu'on appelle des trounotes. Akadosh Baruch Hu lui a donné des qualifications. Et l'homme a des qualifications. La femme a des qualifications, c'est que l'homme c'est plus chorma, comme on dit, c'est plus l'intelligence. La femme c'est plus bina, c'est plus la compréhension. Attention, ça se complète à la perfection l'un avec l'autre. L'un ne peut pas fonctionner sans l'autre d'ailleurs. Si on a chorma, on a l'intelligence, on n'a pas la compréhension, il va avoir des lacunes importantes. Et si on a la compréhension, mais on n'a pas l'intelligence, il va avoir des lacunes importantes. Encore une fois, là aussi, pas en train de dire que la femme, elle n'a pas de chorma, c'est pas du tout ça. Donc la trouna, la qualification icarite, principale, c'est que l'homme, il est plus réfléchi. Il est plus dans la réflexion. La femme, c'est plus les sentiments. Et d'ailleurs, c'est extrêmement important de comprendre ça. Même un mari, un homme, quand il va au mariage, il doit comprendre que la femme, c'est pas son copain. C'est pas son copain de la faculté ou son copain de la yeshiva. C'est pas un bachour, un ami. C'est une femme. Et qu'Akadosh Baruch Hu, il a transmis des trounotes différents. Des qualités différentes. Une nature surtout différente. Ça, c'est le premier point qu'on doit comprendre. Qu'on est différent, sinon on va réfléchir. Et donc, comme l'homme il est beaucoup plus chorma, donc il est plus dans la réflexion et dans l'intellect, il doit se comporter en tant que tel. C'est-à-dire aujourd'hui ce qui arrive, c'est que malheureusement, à cause justement de ces images qu'on est abreuvé constamment et de cette tumulte qui nous entoure, tout le monde perd. C'est comme on ne regarde pas la Torah, on ne regarde pas nos sages, ça revient à 2000 ans. Ce qu'ils ont écrit là dans le Talmud, ça revient il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, c'est plus de nos jours. Aujourd'hui, on est au 21e siècle. Alors,
ça va causer quoi? Que ni l'homme ni la femme ont des repères. Ils se retrouvent complètement sans repères. Et ce qui fait rire, c'est que très souvent on voit que l'homme il a pris le rôle de la femme et la femme a pris le rôle de l'homme. C'est la femme qui travaille, c'est la femme qui s'occupe de tout, c'est la femme qui dirige le foyer, c'est la chef de famille, et l'homme il est là pour des fois faire les tâches ménagères. Il y a plus, c'est ça, on n'a plus de repères. On se retrouve sans repères complètement. Et justement, c'est là qu'on a justement besoin de Toraten ou Torat Haïm. On a la Torah qui nous a donné une Yerusha, un héritage sacré, qui nous donne les rôles. Comme un homme, il doit parler à une femme. Que, plus que l'homme, et non, on revient que l'homme, c'est la Chorma, et la femme, c'est la Bina. Donc l'homme, si vous voulez, c'est le capitaine du bateau. Et dans un capitaine de bateau, donc quand on est sur la mer, c'est d'ailleurs, le mariage, c'est un long péripétie. On est sur la mer, et des fois c'est calme, des fois il y a des vagues, des fois il y a des averses. Mais l'homme, il doit savoir gérer son bateau. Alors je ne dis pas que toute la responsabilité revient sur l'homme, c'est pas exact, mais dans une grande partie des cas, il a un rôle essentiel à jouer. Et puisqu'il est Chacham, il doit savoir quand il doit répondre, quand il ne doit pas répondre. Et il ne peut pas, c'est impossible, de transmettre sa trouna, ses qualités, c'est ce qu'Hachem lui a transmis à son épouse. J'explique. On peut pas, on va des fois, une femme, il faut comprendre, c'est très bina, c'est très dans le sentiment. Donc des fois, elle va parler, elle est dans le sentiment. Mais l'homme, il va lui expliquer A plus B avec l'intelligence, très cartésien. Il va essayer de lui expliquer, non, c'est lui qui a raison. Mais il ne comprend pas qu'elle est dans le sentiment. Elle va pas capter l'idée qu'il va essayer de lui transmettre. Elle va pas comprendre, du moins, l'idée essentielle. Ça va être plus avec le sentiment. Et donc, comme on est dans le sentiment, comme on est dans la chorma, l'homme, il doit être extrêmement intelligent. Extrêmement intelligent, c'est-à-dire de comprendre la situation. De comprendre quand une femme, vous savez, derrière chaque plainte, quand une femme elle se plaint, et ça va pas, il faut comprendre ce qui se cache derrière. Pas ça, justement, quand on dit la chorma, c'est quoi? C'est pas s'arrêter à ce qu'il va entendre, mais c'est de voir plus profondément. Et pas se conduire comme un enfant, parce que malheureusement aussi, c'est un peu gênant de le dire maintenant devant la caméra, mais il y a des fois un manque de maturité chez énormément de personnes. Ils se conduisent comme des enfants. Il faut un homme, et justement pour ça il y a on peut se construire, aller justement des cours de Shalom Bayit, aller prendre des cours de Torah, pour comprendre comment devenir. C'est comme le Rambam dit, c'est quand qu'un homme il sait qu'il est un homme, c'est quand il est capable de pas seulement savoir dire les choses, mais de savoir dire si c'est le bon moment de dire les choses. C'est-à-dire tu veux faire une réflexion. D'ailleurs, ça, c'est un sujet global, que ce soit avec ton épouse, que ce soit même dans un repas de famille, que ce soit dans le travail. Tu as une réflexion à faire. Est-ce que c'est le moment de la dire, la réflexion? Des fois, peut-être tu as raison à 100%. Tu as vu, je sais pas, tu as vu chez ton neveu un comportement inapte. Est-ce que le moment est approprié à dire? Tu es en plein repas de famille, tu vas commencer à lui dire. Tu sais... Juste, tu vas avoir raison, tu veux faire cette remarque. Alors, pourquoi tu veux la faire, ça c'est encore un autre sujet. Mais, du moins, tu veux la faire. Mais est-ce que c'est le moment de la faire? Ça va amener des histoires. Des histoires entre, des fois, des frères et sœurs, des belles-sœurs, de la famille. Alors, je parle d'un repas de famille, mais ça peut être dans tout. Hein. Comme c'est courant, mais ça peut être dans le travail. Tu vas faire à un collègue une réflexion. Tu as raison, ton collègue se comporte mal. Ton collègue se comporte très mal. Il y a pas longtemps, il y a une étude que... Plus de la moitié se plaignent des collègues de travail, ils ne sont pas contents de certains points. Donc, tu n'es pas content. Et tu vas lui faire une réflexion. Maintenant, est-ce que c'était le moment de le faire? Est-ce que c'était le moment de le dire? Est-ce qu'il fallait, de manière générale, est-ce qu'il fallait le dire? Ça, il faut bien réfléchir. Et en plus, est-ce que c'était le moment de le dire? Et je reviens au sujet principal, au thème principal, pareil dans le couple. Tu veux faire une réflexion, réfléchis comment elle doit être dite. Comprends que ta femme, c'est pas un homme. Elle n'a pas les mêmes trounotes, je reviens encore sur le mot trouna qui est important. Et réfléchis, est-ce que le moment il est apte à faire cette remarque? Et comment la faire surtout? Pourquoi j'insiste beaucoup sur Chochma et Bina? Il faut comprendre que du moment qu'on prend conscience qu'une femme elle est beaucoup plus dans le sentiment, donc on sait dans quel horizon, dans quoi on va plus travailler.
On a parlé tout à l'heure de la bracha, quand on dit shalom dans brachot, de vav, qu'une personne qui ne répond pas. C'est pareil dans le couple. Pas faire un compliment à une femme qui a fait un repas le soir, qui s'est fatiguée. Pas dire c'était bon, merci beaucoup. C'est quelque part, c'est comme dans le cas de la Gemara, c'est voler un bonjour. C'est voler une partie, c'est même dénigrer. Tu vas rentrer dans une maison où la femme a fait le sol et tu vas marcher. Hormis le côté que tu vas salir par terre, tu dénigres son travail. Et elle est dans le sentiment. Alors toi tu vas dire oui mais j'ai pas fait exprès, j'étais là. Ça sert à rien de discuter. Elle s'est fatiguée, elle a fait le sol et toi tu rentres avec tes chaussures, tu vas salir. On n'est plus dans la réflexion, on est dans le sentiment. Je me suis fatigué. Et entre parenthèses, une femme quand elle a très souvent un problème qui va pas. Elle va pas se suffire de transmettre le problème oralement, elle veut que tu ressentes le problème. Et pour ça, des fois, ça peut être très compliqué. Parce que jusqu'à qu'elle t'a pas fait ressentir le mal qu'elle a eu, ça passe pas. Et l'homme, bien sûr, alors lui, il s'excite et il va s'énerver, il comprend pas. Mais justement, s'il comprend qu'il est chorma, il doit réfléchir, chaque fois avant de répondre, réfléchir. Et donc, je reviens, très important, le compliment. Le compliment, il est essentiel. Alors je parle des deux côtés. Il faut que, vous savez, c'est simple, la majorité des problèmes, une grande majorité, c'est le manque de compréhension du travail que l'autre fournit. La reconnaissance. Aujourd'hui, une femme attend tout simplement une reconnaissance du mari et, attention, de l'autre côté, l'homme quand il travaille, il attend une reconnaissance. Il faut faire très attention. Quand une femme va se plaindre chez son mari qu'il n'est pas aidé, qu'elle est malheureuse, il faut faire très attention. Un homme, il a un ego. Et quand il travaille, des fois il s'acharne au travail, le besoin qu'il a, c'est que sa femme reconnaisse son travail. C'est-à-dire quoi qu'elle reconnaisse, qu'elle prenne conscience, qu'elle est consciente de tous les travaux, l'effort que le mari a fourni. J'ai fourni du travail, j'ai travaillé, je veux que ma femme elle reconnaisse. Alors ça peut être consciemment et ça peut être des fois inconsciemment. Donc il faut faire très attention. Quand même une femme elle va se plaindre de ne pas se mettre dans une situation où je suis malheureux, il faut dire les choses, attention. Hein. Et quand ça ne va pas, il faut en parler, il n'y a pas mieux que d'en parler. Mais il faut faire attention de ne pas se mettre dans un état où l'homme il se sent en échec, qu'il n'a pas accompli son rôle d'homme. C'est terrible, attention, vous savez, c'est une grande souffrance. Je sais, avec les dizaines de couples, voire les centaines même de couples avec qui j'ai parlé, c'est une grande souffrance pour l'homme quand il sent qu'il est en état d'échec, qu'il n'a pas fait son rôle d'homme. Je ne parle pas d'une personne qui est complètement inconsciente, qui est à l'ouest complètement. Je parle d'une personne sensée, la majorité, il faut qu'elle ressent. C'est important que, même quand on va se plaindre, essayer de voir les points qu'on peut avancer, qu'on peut améliorer. Ça, c'est un. Deux, très important d'aller ce qu'on appelle en hébreu mikal el hakaved. Un homme ne peut pas changer complètement une femme, et une femme ne peut pas changer un homme. Complètement. Chacun a des trous différents. Chacun a je reviens beaucoup sur le mot trou parce que c'est vraiment essentiel. Des qualités différentes, une éducation différente. Et donc, c'est très important de ne pas vouloir changer complètement. D'ailleurs, le mariage n'est pas là pour changer autrui. On ne s'est pas marié pour changer la personne, qu'elle soit notre image. Il faut comprendre ça aussi. Donc, suite à ce qu'on a dit, il faut comprendre encore une fois l'importance des différentes. Qu'Akadosh Baruch Hu a créé des natures, la nature de l'homme et la nature de la femme. Encore un point très très important. On parlait tout à l'heure, pourquoi le mariage ? Il faut comprendre, il y a une parole très très belle de Rabbi Yeroham qui explique que l'être humain a été créé pour faire du bien à autrui. C'est-à-dire pour se donner, en hébreu, la tête, la zoulate. Donner à son prochain. Alors, malheureusement, Nefar Akehara Alpia, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pense le contraire, que le monde il a été créé pour nous. C'est-à-dire, il y a marqué Nivrolam, il faut que chacun pense qu'il a été construit pour lui. Mais le but essentiel, c'est de donner. Et aujourd'hui, Nefar Akehara Alpia, c'est-à-dire on a changé, et on pense que ça a été créé pour nous. Le monde, il est que pour nous. Mais c'est faux. Shloshat Dvarim Ha'olam Omed. Et sur trois choses, le monde y tient. À Avoda, à Torah, Vagmilut Rasadim. Sur l'étude, sur à la Torah, la Avoda, sur le travail et le Gmilut Rasadim. Ben Memamono, Ben Betovo.
que ce soit avec une bonté, avec son argent, qu'on donne de l'argent, ou même avec des paroles de réconfort. D'ailleurs, la Gemara dit que donner des paroles de réconfort, dans Bava Batra, c'est une mitzvah des fois, on gagne plus de mitzvahs encore que donner de l'argent. Parce que l'argent, elle va aider à payer une facture, certes, mais quand on va donner du réconfort à une personne, alors on va lui remonter le moral, qui va pouvoir elle-même, grâce à ça, se sortir des fois de situations compliquées et pouvoir travailler, lui donner de l'assurance et lui donner tout ce qu'il faut. Donc c'est pareil, dans le couple, encore une fois, on revient au couple, l'important c'est de savoir donner et de comprendre qu'on se marie pour, donner, deux, parce que c'est un commandement d'Hachem. Comprendre que c'est un commandement de Baruch Hu, et que la femme c'est une Batchel Meler, ou l'homme c'est un homme, un fils de roi. Alors on a le Rambam qui explique que la femme elle doit voir son mari comme un prince et comme un roi. Et pareil, je parle des deux côtés, hein, pareil l'homme, il voit la femme comme une princesse, comme une reine. Et ils doivent marcher dans cet même état d'esprit. Et quand tu vois d'ailleurs ton conjoint comme un fils de roi, ou comme un ministre, alors ton respect en son égard, il va être beaucoup plus grand. Et tu vas vouloir donner constamment, tu vas vouloir aider. Tu vas vouloir aider, c'est-à-dire, même quand il y a des moments que tu vas avoir des points négatifs, tu vas vouloir aider à les améliorer. Mais pas avec une rancœur. Encore un point, on va conclure là-dessus déjà le premier sujet, parce qu'il y a énormément beaucoup de sujets dans la suite, beaucoup de thèmes. C'est un thème qui est partagé en plusieurs cours. Un point très important, même quand on a un désaccord, on parle d'abord Benachat, jamais, surtout jamais devant les enfants. On en parle tête à tête. Je m'explique, tête à tête, et on parle du point sur lequel on n'est pas d'accord. Et parler encore une fois, pas pour se déverser sa colère, parce que si on ressent que le conjoint il est là juste pour déverser sa colère, et une femme qui est très encore à l'intérieur, c'est les émotions. L'homme doit être intelligent, il sait que là, elle est en pleine crise, ça sert à rien de rétorquer. Alors c'est tentant, hein, quand tu entends des choses des fois blessantes, tu veux tout de suite répondre. C'est ça, le travail d'une vie, c'est de se maîtriser et de ne pas répondre à ce moment-là. Et après, avoir une discussion quand on va être calme. Et le point, on parle du problème. Ne faites surtout pas l'erreur de dire « Ah, pardon, je sais pas, t'es comme ton père. Ah, je vois ça, je vois ta mère à travers toi. » C'est une erreur fatale. On n'est pas là à parler de la famille, on est là à parler de la personne et du point essentiel qu'on veut parler. Pas besoin de s'éparpiller. Et si vous voyez que la personne devant vous, vous voyez que votre conjoint s'éparpille, ah oui, c'est comme ton père et c'est ta soeur et c'est ta grand-mère, tout de suite revenir sur le sujet. Excuse-moi, on ne parle pas de mes parents, viens, on revient sur ce que tu me reproches. Et comme ça, on peut avancer. Sinon, ça prend de l'ampleur, des rancœurs, et après, on devient sans fin. Et quand on mène la famille, n'en parlons pas, on va arriver après à la famille, si tu veux, dans un cours prochain. Okay. Sur ce, je vous souhaite une grande atzlacha, une grande réussite dans le foyer, et qu'avec l'aide de Dieu, on puisse faire comme on dit, Kadosh Baruch Hu, il n'a pas trouvé un meilleur foyer que la paix dans ce monde. Donc, l'Ishron et Shemosham, qu'on notre maison devienne un repère de shalom, de paix, une maison pour Dieu, que Dieu lui-même peut résider dans cette maison. Et qu'avec l'aide de Dieu, c'est sûr que comme ça, nous avancerons et nous amènerons, c'est sûr, la venue du Mashiach sur terre. Kol Tov.